Et vous le savez, c'est une tradition dans le 20h, les samedis. Il est temps de passer autour de l'actualité consacrée à la culture. Le professeur Amoa Urbain relance le festival de la route des reines et des rois. Il préconise la création de la chambre des guides de communautés et de leaders religieux. Une proposition qui va dominer les travaux de la 11e édition du Festi-Roi. On le voit avec Issa Tunan Yeo. Le Festival international de la route des reines et des rois, Festi-Roi de retour après 8 ans d'absence. L'information est donnée par le professeur Amoa Urbain, initiateur du festival. En invitant l'État à se pencher encore une fois sur la nécessité de créer une chambre des guides spirituels et des leaders religieux, c'est de faire en sorte que cette plateforme constitue un organe consultatif, car en fait nous sommes dans un État laïque. Et un État laïque ne peut peut-être pas créer une chambre des guides religieux, mais en qualité de chambre consultative, c'est possible et nous souhaitons de tout cœur que cela soit. Cette année, le festival ouvre une lucarne sur les chefs des communautés et les guides religieux. Avant, les rois, dans leur prise de décision, consultaient les prophètes. Il y avait l'harmonie. Et nous pensons que la Côte d'Ivoire en a vraiment besoin. Et c'est pourquoi nous ne ménageons pas d'efforts pour contribuer à la mise en place de cette chambre. Cette initiative, ça vient compléter. Et nous sommes heureux, d'ailleurs, et nous voulons encourager les initiateurs, les encourager pour qu'ils aillent jusqu'au bout. Nous, on fera la prière et on les accompagnera dans la prière. Invité spécial du Festi-Roi, le général Gueux-Michel invite l'ensemble de la population à la cohésion sociale. Le temps d'aller à la paix définitive en Côte d'Ivoire est arrivé. Le président Hassan Ouattara en a donné, n'est-ce pas, le ton, en recevant il y a quelques jours de cela ses deux prédécesseurs, que sont le président Ali Kouna Bédié et le président Laurent Gbagbo. Et ça, je pense que c'est dans le cadre de la paix. Et donc, autant que nous sommes les Ivoiriens et les Ivoiriens, nous devons emboîter ce pas-là, mettre nos pieds dans leur pas, n'est-ce pas, afin d'aller résolument à la paix. Cette 11e édition du Festi-Roi est prévue du 1er au 8 août 2022 à Abidjan et à Yamoussoukro. Un livre pour raconter Alfred Damboussa, un journaliste professionnel et directeur général de l'ISTC, l'Institut Polytechnique des Sciences et Techniques de la Communication. La vie et la passion de l'homme des médias est écrite par Ewe Jean-Marc, une œuvre que l'on voit avec Patricia Omouetia qui était à la dédicace. L'ouvrage retrace en 167 pages le parcours professionnel de Alfred Damboussa, journaliste ivoirien et directeur général de ISTC Polytechnique. Un parcours de vie académique et professionnelle dont l'itinéraire est traduit dans une œuvre biographique de l'écrivain Jean-Marc Ewe. À travers cette œuvre, l'auteur rend hommage et signe sa reconnaissance à son mentor, appelé affectueusement Papa, lit-on en couverture. Critique de l'œuvre, Zio Moussa a relevé la qualité et la simplicité de l'écriture, la qualité du sujet traité et l'importance des témoignages recueillis par l'auteur. Jean-Marc Ewe est diplômé de l'ISTC Polytechnique, chargé de communication à l'École nationale d'administration, marié et père d'un enfant. Alfred Damboussa, une vie et une passion pour le journalisme, est la première œuvre littéraire de l'auteur Jean-Marc Adjé Ewe. Nous retrouvons notre invité, M. Issoufou Ouattara. Vous êtes le commissaire général de la Semaine du Kroubi et la 6e édition vient de prendre fin. C'était du 9 au 11 juin 2022 à Bandoukou. Et comment s'est passée d'abord cette 6e édition à Bandoukou? Oui, il faut dire que nous étions quand même satisfaits parce qu'on a commencé timidement, dû au fait qu'il y avait quelques problèmes de famille dû au grand imam de Bandoukou. C'est très important. Mais très rapidement, l'adrénaline est montée et nous avons corrigé, comme je l'ai dit tantôt, tout ce qui n'était pas bon pour les éditions antérieures. Donc très rapidement, nous avons reçu les motards d'animer le groupe pour faire la sensibilisation sur le CATS. Et puis les thématiques se sont mises en place parce qu'il y avait des panels. Un particulièrement a retenu notre attention, c'était celui donc du panel sur la culture de hors-sol. Parce qu'en ce moment d'insécurité alimentaire, avec tout ce qu'il y a comme crise au niveau du monde, nous nous battons pour que nous trouvions à manger et chez nous et localement.
notamment à travers les cultures du riz, du manioc, et ainsi de suite. Et la région du Gontougo, particulièrement le district du Zanzan, est une région fortement agricole. Donc nous avons basé les thématiques sur ces points qui sont donc l'agriculture, l'impact du tourisme sur la région à travers la semaine du Kouroubi. Et j'avoue que nous étions satisfaits. Alors, les problèmes qu'il y avait au départ, c'était des problèmes liés à l'organisation. C'était de quelle nature? Non, pas forcément. Vous savez, l'histoire de Bondoukou, on vous dit la ville aux 1000 mosquées. Bon, ça, je m'incline encore au hommage. Le grand imam, le même jour, avait perdu sa femme. Ce n'était pas lié à l'organisation. Nous étions solidaires de cet acte. Nous avons voulu même annuler donc, la cérémonie. Il nous a dit non, que ce n'est pas possible. C'est la volonté de Dieu, il faut y aller. Il nous a amené un représentant, nous avons apprécié. La tristesse était là au départ, mais très rapidement, les choses se sont mises en place. Alors, cette question nous emmène justement sur l'origine même du Kouroubi, qui est avant tout une célébration religieuse. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez transformé, donc partir de la célébration religieuse pour arriver à un événement finalement culturel et très populaire? C'est une véritable alchimie. Vous savez, pendant la nuit de destin, la nuit de les lettres cadres, le Kouroubi se tient à Kong, à Bondoukou, au Mali, au Burkina, au Ghana, partout. Nous avons été élus... Ici en Côte d'Ivoire aussi, dans d'autres régions? Oui, bien sûr. Je vous dis, à Mankono, à Kong, à Bondoukou, à Dabakala, à Korogo, ainsi de suite. Quand vous prenez le 8e parallèle, toutes ces zones-là font le Kouroubi. C'est très connu. Et la particularité de Bondoukou, c'est que ça s'est fait sur des échafaudages à 3 mètres où des jeunes filles, dit-on vierges, viennent s'exhiber. Et vraiment, c'est très festif. En ce moment-là, les femmes, c'est une véritable opportunité de cohésion sociale puisque tout le monde s'est réuni et ça permet de régler un certain nombre de choses. Ceux même qui ne sont pas de la ville viennent et nous avons eu le nœud creux en tant que président de chambre de commerce de la région pour dire que cette opportunité, ce label qui est très vendu, nous nous sommes appropriés, on a parlé avec les reines-mères des différents quartiers et nous avons fait un Kouroubi bis. C'est-à-dire? C'est ce que nous avons appelé la semaine du Kouroubi. Sinon, le Kouroubi original, il s'est fait chaque année, depuis des siècles, pendant le mois de Ramadan. Le nôtre, nous l'avons décalé pendant le mois de juin. C'est pour cela que nous sommes à la 6e édition. Et on réplique ce qui s'est fait dans chaque famille sur un espace restreint où toutes les familles viennent, parce que ça contribue également à la cohésion. Au lieu que les autres fois, chaque famille est devant sa concession, sa porte, nous les réunissons, ils cohabitent et ensemble, on fait la fête et on profite pour faire des expositions, On parlera de tout ce qu'il y a autour de cet événement culturel. Voilà. On va regarder justement ce que disent sur cette semaine du Kouroubi, Serge Parcom Didi et Grace Kando. La semaine du Kouroubi est un événement culturel qui existe depuis des décennies. Vu les potentialités culturelles et agricoles du district du Zanzan, les initiateurs et certains élus de la région du Gontougo décident de donner une dimension économique à l'événement, ce en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Depuis 2017, la semaine du Kouroubi réunit sur un même espace des acteurs économiques venant de la sous-région et des partenaires extérieurs. La première édition a réuni 2000 participants. Ils encouragent les organisateurs à pérenniser cet événement qui est maintenant à sa 6e édition. Le tourisme et l'agriculture, catalyseurs du développement socio-économique inclusif et de réduction de la pauvreté, c'est autour de ce thème que s'est déroulée l'édition 2022 de la Semaine du Kouroubi du 9 au 11 juin dernier. Conférences, partage d'expériences, animations culturelles, échanges, découvertes ont marqué ce rendez-vous culturel. Faire découvrir la région du Gontougo, en particulier le Zanzan, son attractivité et ses opportunités d'investissement, entre autres objectifs que vise la semaine du Kouroubi. Alors justement, la semaine du Kouroubi, c'est surtout ces opportunités d'affaires qu'il y a autour. Alors comment vous développez cet aspect de l'économie locale? Vous savez, quand vous partez du néant pour arriver à quelque chose, ce n'est pas très évident, mais nous y avons réussi. C'est pour cela d'ailleurs qu'on nous cite en référence. Il y a 3 jours, le ministre du Commerce permettait que j'en parle parce que c'était une joie pour nous.
devant les 3 chambres consulaires de Côte d'Ivoire, celle de Bétier, d'agriculture et de la chambre de commerce, nous a cité en référence. Parce que vous voyez, aujourd'hui, l'agriculture nourrit son homme. Il faut aller au fond de cela. Quand vous prenez la région de Bondoukou, la noix de cajou est la meilleure qualité de toute la Côte d'Ivoire et du monde. J'étais dernièrement au Vietnam, je peux vous le dire, et elle est très prisée. C'est très important. Si vous le dites. Oui, et ensuite, il y a le riz. Il y a tout un plateau de terre arable très important. Moi-même, je suis dans le domaine du riz. Quand vous assemblez tout ça, il y a la tomate. La tomate de Bondoukou est la plus grande région où il y a beaucoup de tomates qui viennent ici, au marché Gouro et tout ça. Donc, il faut organiser les jeunes. Ça permet de lutter contre aussi l'insécurité. Parce que quand les gens n'ont rien à faire, la loisiveté, vous savez... Et quand vous faites ce que nous demandons, ce que nous enseignons, ce que nous proposons, vous gagnez votre vie, honnêtement. Et vous êtes occupés. Et je pense que le pouvoir public doit nous soutenir. Et c'est le cas de dire merci aux uns aux autres, ou surtout au préfet des régions, qui, de façon républicaine, répond à toutes nos invitations. Alors, de façon concrète, vous avez parlé d'opportunités, c'est ce que vous proposez en termes de développement des activités, en citant les jeunes qui peuvent initier les choses. Mais vous-même, concrètement, qu'est-ce que vous leur proposez afin qu'eux, pas derrière, puissent prendre le relais? C'est un centre incubateur, la formation. Les panels que nous faisons, tout à l'heure, je vous disais, l'un des panels qui était très important, nous leur disons comment il faut s'y prendre. La procédure et les structures que nous invitons viennent et leur expliquer comment il faut s'y prendre pour faire, par exemple, des niches de miel. Le miel est très vendu. Ensuite, il y a une structure de l'État, je ne veux pas faire de publicité. On leur apprend à faire ce qu'il faut faire et on leur donne les pistes. Il y a une banque de la place qui ne réside pas à Bondoukou, telle que nous avons développée, est venue voir comment s'installer et encourager les gens. Parce que tout ça aussi, quand vous le faites sans argent, ce n'est pas évident. Nous avons choisi notre credo, c'est très clair. L'agriculture pour nourrir donc la population et faire du business avec. Et je pense que nous devrons être suivis dans ces chemins-là. Et parce que notre expérience aujourd'hui, je le dis tout modestement, est encouragée par... Ça, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, voilà. Au bout des 6 éditions, on peut, je pense, faire un premier bilan sur les impacts de cette semaine du Kourbi. Alors, qu'est-ce que cela a véritablement apporté déjà au niveau local, avant peut-être d'ouvrir? Kolo Koulibaly, vous voyez, désormais, quand moi je suis à Bondoukou, on me demande, Président, la prochaine édition, c'est quand? Les hôteliers, les chauffeurs de taxi, les tenanciers de maquis, les responsables de stations essence. À présent, la dernière fois, il y avait des voitures, ils nous ont pris beaucoup d'essence. La prochaine édition, c'est quand? Vous voyez, l'argent déjà, ça tourne. fait tourner, oui. L'argent tourne. Et cet exemple-là, nous entendons le pérenniser. Les hôtels, aujourd'hui, ont changé de style à Bondoukou. Mais sauf que ça s'est fait seulement sur une semaine. Alors, je veux que peut-être on parle d'autres choses, notamment l'aspect cohésion que cela apporte à la région et même au niveau national. Chaque année, par exemple, vous invitez un pays et aussi des communautés au niveau local ici. C'est une manière de parler de cohésion sociale, de parler de vivre ensemble, ce brassage. Oui, merci beaucoup. Cette année, nous avions reçu la communauté bédinoise locale à Bondoukou et ensuite la communauté Senoufo. Mais rassurez-vous, moi je suis donc de la communauté Tchagba de Benjerville et les générations d'Ogbo sont venues à Bondoukou. De Benjerville à Bondoukou, voyez ces brassages, c'est extraordinaire. Je profite pour saluer donc mes parents de Benjerville. Un Ouattara, à Benjerville, on m'appelle Niamie Ouattara. Et voilà, ce modèle-là qui est très clair, ce n'est pas du virtuel. Tout le monde a vu les gens à Bondoukou. Et ça, c'est très bien. Alors, donc, vivement, on dira la 7e édition. Ce sera l'année prochaine, en 2023. Oui, le 8, 9 et 10 juin 2023. Les dates sont très connues, nous sommes très clairs. Et notre site est visitable, www.lasemainedecourbi.com. Et tout ce que vous voulez là-dessus, très clairement, notre agenda
et clair et précis. Merci, monsieur Issoufou. Oui, c'est moi qui vous remercie. Avant, donc, je pense, de pouvoir clore, je vous laisse ça en souvenir de mon passage et vous donnerez un au directeur général et à vous-même. On pourrait peut-être voir ce que c'est. Ce sont oui, les écharpes. Ce sont les écharpes. Merci. Et puis, je profite pour saluer, donc, bien entendu, tous nos partenaires, le préfet de police. Sauf que malheureusement, c'est terminé. Merci beaucoup, Issoufou Ouattara, commissaire général de la semaine du Kouroubi. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend que où l'on voit les traces du chat, inutile de chercher celles de la souris. Dieu le voulant, on se retrouve demain.